Le Seigneur soit remercié. Nous louons la grâce de Dieu. Nous louons l'amour de Dieu. Nous louons le Seigneur pour sa parole. Nous le louons pour sa grâce, pour sa miséricorde, sa grande compassion. Nous le louons pour tout. Nous le remercions. Notre frère, déjà dans sa prière, nous a donné, c'est vrai, des sujets qui concernent notre vie avec Jésus-Christ, de pouvoir persévérer, de grandir, d'avoir ainsi l'assurance que non pas nous sommes agréables simplement aux yeux de quelques personnes, mais que nous sommes rendus agréables aux yeux de Dieu lui-même. L'approbation doit venir de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Commençant une œuvre avec nous, il a souhaité que durant toute notre existence, il puisse parvenir à lui-même achever ce qu'il a commencé. Donc nous arrivons à la fin de toute chose, et la fin qui nous est proposée est glorieuse. La fin sera bien plus grande que le commencement. Dieu lui-même va couronner son œuvre. Donc nous sommes heureux que de venir encore dans sa présence. Cela nous permet encore de consolider les liens qui nous unissent à lui, et les uns aussi avec les autres par sa précieuse et sainte parole. Donc, c'est avec reconnaissance que nous pouvons le dire, le Seigneur est ma force, il est ainsi tout ce que mon cœur désire. Nous remercions le Seigneur, déjà une salutation qui nous est donnée, que nous rapportons maintenant. Le frère et la sœur Bernard Manès saluent bien l'Assemblée et vous remercie de prier pour eux. Notre sœur Chama également nous salue. Que Dieu bénisse nos bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous le savons, aujourd'hui c'est encore un jour de grâce, c'est un jour où le Seigneur veut nous accorder encore de méditer sa précieuse et sainte parole. Demain sera un autre jour, demain est un jour un peu particulier, nous aurons différentes actions à mener, mais déjà demain c'est demain. Pour l'instant, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain on peut considérer ce que nous avons prévu, et ce sont des choses qui sont aussi certainement des bénédictions. Et nous croyons que le Seigneur saura nous les accorder. Mais déjà présentement, avant que nous puissions considérer ce qui sera dans le temps à venir, prenons aujourd'hui une écriture déjà en introduction que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6. Alors, si nous avons nos Bibles, nous pouvons les ouvrir avec confiance, avec sérénité. Dieu n'ouvrira pas sa parole pour nous, pour que nous nous sentions soudainement amenés à être confus, nous sentir acculés. L'ouverture de la parole de Dieu, c'est la solution. C'est la lumière. Elle donne pour chacun d'entre nous une voie de salut. On n'ouvre pas la Bible avec crainte. Elle est pour nous le moyen de nous réconcilier avec Dieu. Elle est un moyen de consolider notre amour avec lui. Le frère l'a dit, l'amour de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes heureux que de pouvoir ainsi lire ces choses avec confiance. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu nous parle. Nous ne sommes pas là en train d'ouvrir un magazine. Nous ne sommes pas là de lire ainsi un manuel technique. Nous lisons la parole de Dieu. Et il est dit, chapitre 6, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas, justement, à l'image de ce qui est dit, les Galates, après avoir commencé si bien par l'esprit, veulent-ils finir aussi par la chair? Non, en tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite. Nous avons commencé avec la grâce de Dieu par l'esprit, et nous souhaitons que l'esprit de Dieu achève ainsi les choses de la bonne manière. Alors il dit simplement, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Bon, nous savons que Dieu ne tente personne. Ceux qui vous disent ça, soit qu'ils ont malheureusement été mal enseignés, ou ils sont sous une mauvaise influence. Dieu ne tente personne. C'est le père du mensonge qui est le tentateur. Dieu ne tente pas. Il nous accorde dans sa grâce, au contraire, de nous libérer des tentations qui nous éloignent de lui. Ainsi donc, nous remercions le Seigneur, qui nous aide à pouvoir ainsi résister aux jours mauvais. Bon, le jour est mauvais, très mauvais, mais Dieu lui-même est très bon. Et comme nous le savons, ainsi, le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui nous garde, et les hommes peuvent dire qu'ils ont peut-être un Dieu puissant, mais nous avons un Dieu tout-puissant. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, ou commandement de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, bon ça, il y en a pas mal, bien sûr, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre,
et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui aiment se comparer, voir les autres, et c'est ce que faisaient les pharisiens en disant « Oh, en se tapant dessus, n'est-ce pas? Oh Dieu, qu'est-ce que c'est merveilleux de ne pas être comme le reste de ces gens, n'est-ce pas, hein? Avec mépris. » Ce que nous disons, nous le sommes par la grâce de Dieu. Et nous demandons que le Seigneur nous garde d'avoir un esprit humble et de reconnaître ainsi que ce que nous sommes, nous le sommes par ce qu'il nous a accordé de l'être. Alors il est dit que chacun examine son œuvre propre et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne visitons pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une promesse. Hein. Dieu lui-même a semé sa parole dans notre cœur, il y aura une sainte récolte. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas besoin de trop d'explications sur ça, on comprend très bien. Hein. Ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est né esprit est esprit. Donc tout ce que nous faisons de notre propre nature, ça ne vaut rien. Mais ce que Dieu fait par son esprit, c'est merveilleux, parce que l'esprit vivifie. On pourrait encore parler que, bien sûr, le second Adam, l'esprit vivifiant, c'est celui qui, bien entendu, anime ainsi chacun d'entre nous, étant nous-mêmes une nouvelle création. Mais voilà ce que je veux dire, c'est important, on l'a pris dans son contexte, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Ah, attendez. Et si nous ne nous relâchons pas, bien sûr. Bon, la chose, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Mais pour moissonner au temps convenable, il faut avoir aussi la nourriture au temps convenable. Ça va de pair. Le Seigneur lui-même a dit, qui a-t-il établi pour distribuer la nourriture sur ses serviteurs au temps convenable? Au temps convenable, frères et sœurs. Nous avons reçu cette nourriture et nous pouvons encore nous rassasier. Mais il est dit qu'il va y avoir aussi une moisson au temps convenable. Et nous sommes arrivés au temps convenable, frères et sœurs. Dieu lui-même va moissonner. Il va récolter ce que lui-même a semé. Et ce qu'il va semer, c'est merveilleux, frères et sœurs. Ce n'est pas la discorde, ce n'est pas les divisions, ce n'est pas ainsi les animosités. C'est ce que le fruit de l'esprit a produit lui-même. De présenter à lui une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est glorieux, c'est merveilleux. Donc, avant que nous puissions considérer qu'il va y avoir une moisson au temps convenable, considérons que cela est possible parce que Dieu lui-même nous a accordé la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire la bonne semence. Et comme nous l'avons entendu de Frère Branham, la semence originale, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était au commencement et elle est avec nous aujourd'hui. Ça commence par la parole, ça finit par la parole. Et nous le savons dans les Écritures que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous remercions le Dieu Tout-Puissant que nous puissions envisager maintenant que le temps de la récolte est arrivé. Parce que le blé est mûr. Et comme nous le savons, si nous sommes encore trop dressés, Dieu nous accordera la grâce de pouvoir ainsi nous apporter un peu un regard qui s'abaisse pour nous accorder aussi de pouvoir ainsi le dire que quand le blé est mûr, l'épi baisse. Que nous puissions baisser un peu pavillon et que nous puissions laisser le Seigneur lui-même manifester sa grâce. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons point. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Et oui, ça c'est la priorité, n'est-ce pas? Parce que notre rôle d'abord, c'est de pouvoir aider l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire d'œuvrer tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Ensuite, pour le reste, bien sûr, nous pouvons essayer aussi d'y apporter notre contribution. Mais la priorité, c'est de pouvoir soutenir l'évangile éternel. Amen. Parce que c'est par l'évangile que le Seigneur sauve. Et nous le croyons, le Seigneur veut encore sauver aujourd'hui. Donc, nous sommes heureux parce que nous avons une nourriture aujourd'hui qui est vraiment appropriée à notre besoin. Et parce que le Seigneur lui-même nous a ensemencé de cette parole originale. Dieu va pouvoir la récolter lui-même. Il va pouvoir ainsi l'emmener dans ses greniers. Ah, ça va être merveilleux. Nous l'avons dit ainsi, même ce midi, voilà, le naturel typifie le spirituel. Il n'y a même pas besoin de chercher très compliqué. Mais nous voyons bien que nous devons nous poser la question cet après-midi, qu'est-ce que Dieu a ensemencé dans notre cœur? Est-ce que c'est son blé à lui? Est-ce que c'est sa semence à lui?
ou si c'est une semence corruptible, une semence qui n'a rien à voir avec un travail sur lequel ainsi le Seigneur pourra lui-même le reconnaître comme étant son œuvre. Et je veux croire encore cet après-midi que sa parole contribuera à pouvoir nous rassurer que ce que nous entendons est vraiment le message pour nous qui donnons notre temps. Ainsi nous accorde la grâce de nous rassurer. Nous serons de ceux que le Seigneur va moissonner. Il va récupérer ainsi ce qu'il doit faire. Et nous savons qu'avec le blé, on fait du pain. Et lui-même, il est le pain de vie. Donc que ce pain de vie de cet après-midi nous accorde ainsi dans notre cœur de la joie et de nous rappeler que le temps est arrivé, frères et sœurs, le temps de la moisson. Nous pourrions dire beaucoup de choses parce que frère Franck lui-même l'a dit lui-même avec sa vision de la moissonneuse-batteuse. Vous vous rappelez de ça? C'est peut-être un peu loin. Enfin, on peut toujours relire, mais lui-même l'avait dit, n'est-ce pas qu'il avait vu que lui-même était dans ce temps, n'est-ce pas, où il devait lui-même aussi amener le Seigneur à pouvoir dans ce temps récolter, bien sûr, le fruit ainsi de cet ensemencement. Alors, remercions le Seigneur qu'il puisse nous apporter maintenant encore son enseignement au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre Père céleste. Nous comptons sur toi, Seigneur, que tu puisses maintenant, ô Dieu, après avoir donné la nourriture au temps convenable, pouvoir m'asséner aussi au temps convenable, que nous puissions être trouvés, Seigneur, ô Dieu de ce champ de blé, que nous ne soyons pas trouvés, Seigneur, en dehors, ô Dieu, de ton pâturage, car nous sommes, Seigneur, ainsi ton pâturage. Tu es le bon berger, donne-nous aussi de manger de ta pâture, que nous ne soyons pas trouvés dans un autre enclos, mais que nous puissions être trouvés là fidèlement dans les lieux sur lesquels tu nous as conviés à être, unis à celui qui nous appelle du haut du ciel, à pouvoir combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes, la foi qui triomphe du monde. Ô Dieu, sois remercié, bénis ta parole dans nos cœurs encore cet après-midi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Nous laissons la place à notre frère. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction puissante et merveilleuse à sa parole. Amen. Il s'agit pour nous de nous comporter en disciples du Christ. Et le disciple du Christ, il porte il porte les fardeaux les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. La Bible se résume à là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et, conjonction, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La façon dont tu veux que Dieu t'aime, c'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. Et c'est l'amour qui rentre au ciel. Vous comprenez? Maintenant, allons pour compléter ce que nous venons de lire dans Galates chapitre 6, allons dans 1 Jean chapitre 3. Allons dans 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Alléluia. Il s'agit, frère Medeiros, le message du royaume de Dieu. Quel est le message du royaume de Dieu? C'est ce que nous avons lu avec frère. Le message que Dieu veut nous faire passer aujourd'hui, dans cette fin des temps-là, dans les derniers jours-là. Quel est le message? Parce que nous avons reçu un message. Ah oui. Amen. Le message, ça veut dire quoi? Lisons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit ici, dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11 pour aller vite. Il dit, en effet, voici le message. Amen. Oui. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Dis un grand amen à cela. Alléluia, amen. C'est ça qu'il s'agit. Le message que nous avons reçu, là, le message que Dieu a donné au prophète William Marion Branham,
le message que notre bien-aimé frère Ewald Frank a prêché pendant des partout, c'est que toi et moi, la conclusion, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est cet amour-là dont il est parlé dans Galates au chapitre 6. Et sachons une chose, Dieu il s'est réjoui déjà de vivre l'éternité avec nous. Est-ce que tu le sais? Amen. Je recommence. Alléluia. Dieu là, il s'est réjoui de passer déjà l'éternité avec nous. Amen. Maintenant, la question, est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es déjà content? Est-ce que tu es déjà contente de vivre éternellement avec Dieu? Si tu trouves que sa parole est trop dure, tu vas faire comment pour aller au ciel? Parce que c'est sa parole qui nous prépare. Et toi et moi, nous devons aimer la parole de Dieu. Ah oui. Et celui qui aime la parole de Dieu, il aime son frère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le message. Le message se résume en cette petite phrase-là. Dès le commencement, le message que nous avons reçu, depuis le commencement de la Bible jusqu'au dernier verset de la Bible, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons nous aimer les uns les autres. Mais remontons un peu, frère. Remontons un peu, verset 9. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il ne fait plus les choses volontairement. Un homme, il ne va pas se comporter comme un chien. Un chien, il ne peut pas se comporter comme un homme. Amen. Si je peux prendre que cet exemple-là, simplement. Il ne pêche, c'est-à-dire, il ne peut pas. Il a la haine du mal. Il a la haine. C'est-à-dire, il ne se sentira jamais bien dans sa peau, dans son âme, je dirais, lorsqu'il voit qu'il est en train de blesser un frère. Sa conscience ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas voir un frère souffrir, une soeur souffrir, et puis ça lui plaît ce qu'il a dit. Et il sait que c'est une chose qui blesse, qui fait mal. Mais il est quand même, il s'assoit dessus, et puis il est content, il dort bien. Ça, continuons maintenant la suite par la grâce de Dieu. Descendons au verset 11. Verset 12. Ne soyons pas comme Caïn. Donc, ici, il y a une comparaison. Il dit, ne soyons pas. Le message que nous avons reçu là, ça ne nous amène pas à ressembler, à faire comme Caïn. Caïn appartient au diable. Ou Caïn vient du diable. Ou Caïn appartenait au mauvais, au méchant. Et il a fait quoi? Il a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Oui. Voilà. Et Dieu lui a posé la question. Mais si tu changes, amen. Parce que seuls les imbéciles ne changent pas. Oui, seuls les imbéciles ne changent pas. Il continue. Dieu lui dit, mais si tu changes, si tu améliores tes voies, tu vas vivre une vie, voilà. C'est-à-dire, il va y avoir un changement. Mais si tu persistes dans le mal, il va y avoir problème. Que le Seigneur vienne simplement à notre secours. Et que son beau nom soit loué. Maintenant, remontons toujours dans le même chapitre, 1 Jean 3, mais à partir du premier verset, vous lisez aussi cette partie-là, parce que c'est aussi merveilleux. C'est-à-dire que toi et moi, on doit comprendre que Dieu il est déjà content de nous recevoir là-bas. Alléluia. Maintenant, est-ce que toi, moi, est-ce qu'on est content de nous préparer pour aller à sa rencontre? Parce qu'un mariage se prépare. Amen. Ça fait 40 ans que je suis marié. Mais je me suis préparé. J'ai économisé. Hein? Amen. Ça fait 40 ans. On a économisé, on s'est préparé.
Mais en Christ aussi, mais on se prépare. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous préparer. Où est-ce qu'on doit se fâcher? C'est-à-dire, on ne doit jamais prendre la Bible ou on ne doit jamais utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ pour se fâcher contre son frère. Un disciple ne se fâche jamais contre un autre disciple. Il s'insulte lui-même, il se méprise lui-même, il se moque de lui-même. Tout ce qu'il fait contre son frère, c'est contre lui-même. Parce que nous sommes du même corps. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit loué et exalté. Donc, il a dit, verset 1er, il a dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Il montre, il dit, voyez à quel point. Ailleurs, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a fait don de son Fils unique. Demandez-moi si je peux donner un de mes fils. Je te pose la question. Tu peux donner ta fille ou ton fils en sacrifice à quelqu'un d'autre? Que Dieu nous bénisse. Mais Dieu, il nous a tellement aimés que lui-même, il s'est formé un corps, il est venu. Et puis, on l'a frappé, on l'a humilié, on l'a traîné dans les rues, c'est-à-dire, on l'a méprisé, tout ce que vous pouvez imaginer. Et après, on l'a crucifié à cause de toi et à cause de moi. Il a dû subir toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, il ne se traîne pas dans la boue. Quand on dit ça, est-ce qu'on insulte quelqu'un? Ce sont des avertissements. Hein? Un enfant de Dieu, mais il ne traîne pas, il ne va pas dans des... Non, il reste dans l'église. Il se comporte en enfant de Dieu. Il se comporte en disciple de Christ. Oh, que Dieu nous bénisse nous tous. Amen. Que son beau nom soit vraiment très élevé. Il dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Ah, moi, c'est ce que je suis. Hein. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ça, personne ne pourra m'enlever ça. Critiquer mon comportement, critiquer mes regards, critiquer mes gestes, critiquer mes agissements. Du tout ce que vous voyez de mauvais sur moi, personne ne pourra m'enlever que je suis un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Et ça doit être pareil pour toi. Ton amène est faible ce soir. C'est ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Vous pouvez juger, vous pouvez critiquer, vous pouvez tourner les... Ils ont attaqué frère Franck dans tous les sens. 39 procès devant la justice. Sur tout ce que vous pouvez imaginer. Il a continué l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit rentré à la maison. Il a continué l'œuvre. Jusqu'au soir de sa vie, il a continué l'œuvre de Dieu. Il faut avancer. Amen. D'ailleurs, il faut avancer en eau profonde. C'est là où tu peux récolter de très gros poissons. Que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Quand on descend un peu, il dit, verset 4, il dit, quiconque pêche s'oppose au commandement de Dieu, car le péché est la révolte contre la loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour détruire, alléluia, pour détruire, pour enlever ton péché. C'est pour ça qu'il est venu. Mais dis Amen. Amen. Alors, ailleurs, on dit, maintenant, qui peut accuser les élus de Dieu? Là, je rentre dans Romains chapitre 8. Toutes tes accusations, tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux dire contre ton frère, contre ta soeur, il est méchant, il n'a pas fait, il m'a reçu ça, il m'a dit ça, tu passes là, tu vois tel frère, tu critiques, tu vois telle soeur, tu critiques, tout le...
ça ne va aboutir à rien. Au contraire, c'est le diable qui est en train d'utiliser contre les enfants de Dieu. Oui. Tu perds ton temps. Oui. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu perds ton temps. Parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre grand Dieu en Christ Jésus. Dis Amen. Son nom soit loué, Alléluia. célébré. Il est venu pour détruire. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Le sang de Jésus-Christ, là, ça nous a lavé, ça nous a purifié. La lettre de condamnation, là, tout ce que les gens peuvent dire contre nous, ils vont faire des récitations, ils vont, voilà, frère Manassé, frère Hervé, comme ça, ça écrit, ça envoie des lettres à gauche, ça envoie des lettres déchirées. Ils ne regardent même plus ça. Parce que s'ils regardent à ça, Golgotha n'a plus de sens. Oui, c'est vrai. Or, c'est pour ce que nous sommes, c'est pour nos fautes, nos faiblesses d'aujourd'hui et de demain. C'est pour ça qu'il est allé à Golgotha. Oui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que Dieu soit glorifié et surtout qu'il soit très élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, lisons un peu Matthieu, par la grâce de Dieu. Continuons toujours dans ce sens-là, dans le livre de Matthieu. Nous allons voir la prédication d'aujourd'hui, une prochaine. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur lui-même, il dit quoi? Matthieu chapitre 4. Matthieu au chapitre 4, et je vais trouver. Matthieu chapitre 4. Il est dit quelque part là-bas. Matthieu chapitre 4. Matthieu. Oui, c'est Matthieu 4. Excusez-moi, je vais trouver. Matthieu, j'étais dans Marc, je voulais trouver, mais allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Il est dit ici, on peut prendre à partir du verset 17. Pour aller vite. Il est dit, dès ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Donc Jésus prêchait. Comme ses disciples, les apôtres aussi prêchaient. Nous l'avons démontré le mercredi. Jésus prêche, ses apôtres prêchent, il les a envoyés. Il dit, dès ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Il dit, changez de comportement, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changer de comportement veut dire quoi? Seigneur, mais aide-moi à aimer celui que je n'aime pas. Aide-moi à ôter de ma tête la politique. Amen. Je ne suis pas du Front National. Je ne suis pas du PS. Je ne suis pas... Non. Moi, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est comme ça lui-même il dit. Hein, frère, c'est ce qui est écrit. Notre royaume, notre pays, nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, et le peuple élu, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui est différent du livre de vie. Il y a le livre de vie et il y a le livre de vie de l'agneau. Et là où se trouvent les noms des élus, se trouvent dans le livre de vie de l'agneau. Alors, ceux-là, permettez-moi de le dire, je m'excuse, leur parti politique, c'est là-bas. Parce qu'ici-bas, ils n'ont pas de parti politique. Ici, là, ils n'ont pas de parti politique. Parce que si tu choisis d'être dans un camp, tu vas détester l'autre camp. Tu vas juger l'autre camp. Alors que toi et moi, nous ne sommes plus du monde. Même si nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Exact. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, si tu te considères comme étant déjà dans le monde, mais tu vas prendre part à beaucoup de choses, tu vas prendre part à tout, mais tu vas fatiguer ton cœur et ton cerveau. Parce que tu vas avoir tellement de défauts des autres, des uns, tu vas trouver envahisseurs, des choses, plein d'histoires. Ça va t'épuiser pour rien. Alors que tu n'es pas d'ici. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. Nous sommes à l'heure la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité.
Parce que le diable est en train de séduire. Même dans l'église, le diable est en train de... Il y a beaucoup de séduction. Que le Seigneur nous aide, hein, je vous le dis. Hein, à nous ressaisir. Et à revenir à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il dit, nous devons changer nos comportements. Si avant, on était du Rassemblement national, on doit revenir au parti du Seigneur Jésus-Christ. Si avant, on était du Parti socialiste, on doit revenir au parti du Seigneur. Changeons de comportement. Vous allez voir comment la paix va remplir nos cœurs. Vous allez voir comment il faut changer. Changeons de comportement. Voilà le message que le Seigneur, par lequel le Seigneur Jésus-Christ a commencé. Changeons, nous tous, changeons de comportement. Ressaisissons-nous. Revenons par la grâce de Dieu à la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc, au chapitre 1, c'est ce que j'ai cherché aussi. Dans le livre de Marc, il a dit aussi quelque chose là-bas. Dans le livre de Marc. On a fini, hein? Dans le livre de Marc. Marc, chapitre 1, rapidement. Regardez ce qui est dit. Ça aussi, c'est important. Ce sont là les premières paroles du Seigneur Jésus-Christ. Les premières paroles du Seigneur Jésus-Christ. Marc, chapitre 1. On peut aller à partir du verset 14. Il dit, après que Jean eut été, Marc 1, 14. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'est rendu en Galilée. Et il proclamait la bonne nouvelle venant de qui? De Dieu. Parce que nous ici, là, nous ne prêchons pas Manassé ou Hervé. Hein. Nous prêchons la bonne nouvelle de Dieu. D'ailleurs, il y a un prophète qui a été établi, mandaté, qui est venu avec un message. Oui. C'est de ce message-là que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3. Amen. Et ce message-là nous dit clairement que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu soit loué. Vous comprenez? C'est important. Donc, nous prêchons la bonne nouvelle venant de Dieu. Verset 15. Le moment fixé est arrivé. C'est vrai, frère. Amen. C'est le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que le prophète est rentré à la maison depuis plus de 50 ans. Oui. Le serviteur fidèle et prudent aussi est parti. Oui. Nous avons été appelés comme les disciples aussi avaient déjà été appelés. Mais quand les disciples ont été appelés et que le Seigneur est parti, mais quel ordre leur a-t-il donné? Il a dit, allez ça et là, dans toute nation, faites de toute nation des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens, il a dit, faites dans toute nation des disciples. Lisez. Mais lisons. Faites de toute nation des disciples. Disciplinés. Marchant dans mes pas ensanglantés. Faites des disciples. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Pour entrer dans le royaume de Dieu, le premier message du Seigneur, c'est que nous devons être des disciples. Alléluia. Du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Un disciple, il suit scrupuleusement ce que son maître lui a enseigné. Un chrétien, il peut quelquefois être, il est là, après, quand ça ne lui plaît pas, il balance. Il est derrière l'autre côté, quand ça ne va pas, après, il saute là. Il va d'église en église. Et très souvent, quelquefois même, il n'y a pas l'amour dans son cœur. Mais un disciple, quelle que soit la situation, il reste ferme. Parce qu'il a fait une expérience avec le maître. Amen. Que son nom soit loué. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'est rendu en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez au message nouveau, à la bonne nouvelle. Changeons de comportement. Changeons de comportement. Et j'ai dit, le défi crucial aujourd'hui dans l'Église, c'est la nouvelle naissance.
Parce que si nous ne naissions pas de nouveau, ça va être difficile d'accepter toute la parole de Dieu. Même si nous l'aimons, même cette parole, si nous l'aimons, d'abord, pour croire en cette parole, pour la vivre, et pour être soumis à cette parole, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est en cela que la bonne nouvelle et nous formons un. Que le Seigneur nous aide puissamment. Dans le livre de Romains, Romains au chapitre 10, je vais trouver rapidement, dans le livre de Romains au chapitre 10, vous m'accordez 10 minutes? Vous m'accordez 10 minutes? Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Romains au chapitre 10, Romains chapitre 10, lisons un peu, Romains 10, par la grâce de Dieu, Romains chapitre 10, regardez ce qu'il dit ici. On va lire un peu, à partir du verset 15. Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de prédicateur envoyé pour cela? Ceux qui n'aiment pas qu'il y ait des prédicateurs dans l'église, ça avoue que cette écriture parle. Nous voulons tous écouter le message. Nous tous, nous voulons écouter et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons écouter. Et nous écoutons. Moi, il m'arrive d'écouter les prédications 2, 3 fois. Frère Michael, je peux vous l'amener demain. Les lettres circulaires, là, j'ai relié ça en livre. C'est gros comme ça. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, j'aime quand on me pose des questions. N'hésitez pas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites. Si on ne sait pas, moi, vous dites qu'on ne sait pas. Parce que plusieurs fois, je suis déjà allé dans le bureau de Frère Franck avec des frères. Moi, je ne vais pas citer. On a posé la question. Frère Franck a dit, là, je ne vois pas, je ne sais pas. Permettez-moi de voir, puis après, voilà. C'est ce jour-là que j'ai vu que cet homme-là est vraiment humble. Je n'ai jamais vu quelqu'un, parce que quelquefois, on te pose une question, puis tout de suite, tu essaies de répondre, tu vas, non. Le frère nous a dit, lui, il ne sait pas. La preuve, à Marseille, quand on lui a posé les questions sur les tonnerres, il a dit qu'il ne savait pas. Exact. Non, ce n'est pas seulement avec nous. Et il le dit, à la chair. Il le dit. Il dit, le jour où je suis arrivé à Marseille, on m'a posé des questions sur les tonnerres, il a dit, je ne savais pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est dans cette même ville de Marseille que Dieu lui a parlé audiblement. Mais à cause de son humilité. Parce que devant les gens, il a pu dire, je ne sais pas. Maintenant, Dieu lui parle audiblement dans sa chambre d'hôtel. Alléluia. Oh, vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Ah, Dieu parle. Hein. Amen. Et encore, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et que son beau nom. Donc, commençons par verset 14. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Amen. Comment pouvons-nous dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, regarde ma situation. Alors que dans ton âme, qui est le dépositaire, qui est l'essence même de ta vie, de tes pensées, de tout ce que tu es, tu ne crois pas en lui. Dieu n'est pas dupe. Vous voyez? Dieu n'est pas dupe. Il est Dieu. Ce n'est pas un petit jouet. Ce n'est pas quelqu'un on prend pour jouer. Donne-moi ceci. Fais-moi ceci pour moi. Va ceci. Balaye ma maison. Oh Seigneur, je suis malade. Guéris-moi. Oh Seigneur. Non. Ayons un peu de respect pour Dieu. Amen. Oh, mais ton amen est faible. Ayons un peu, pas beaucoup, un peu de respect pour lui. Notre âme doit accepter totalement sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler de lui? Amen. Parler de lui. Comment? Mais
comment en entendons-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de prédicateur envoyé pour cela? Que le Seigneur vienne à notre aide. Verset 16. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe dit en effet, Seigneur, qui a cru la nouvelle que nous proclamons? Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute. Amen. Ainsi, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la parole proclamée, et cette nouvelle est annoncée de la parole de Christ. Frère Bernard, lis dans ta version à haute et intelligible voix, s'il te plaît. Lis fort. Le verset 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Attends. Mais tous, nous tous, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Je suis le premier concerné, c'est moi. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous obéissons souvent à nos pulsions, à nos désirs. Et nous voulons que Dieu suive ce que nous lui commandons. Vous comprenez, frère? Mais moi, je ne suis pas là pour commander Dieu. Non. Ou je ne suis pas là pour exiger à Dieu. Voilà, voilà. Il y en a même qui disent, je me rappelle à Krefeld, il y a des personnes qui ont dit, moi je vais à Krefeld, voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Si Dieu ne me le donne pas, mais moi je ne viens plus à l'église. Mais Dieu, il est Dieu. Et puis, il prend le temps de te préparer. Il prend le temps de te former. Beaucoup se sont précipités, pensant qu'ils étaient prêts, pensant qu'elles étaient prêtes pour telle situation. Et puis on a vu le désastre. Dieu, il te connaît mieux que toi-même, mieux que moi-même. Il sait ce qu'il fait pour toi. Et il fera toujours la meilleure chose pour toi, autant que lui-même il a marqué. Amen. Dis un grand Amen. Et que Dieu nous aide, et que Dieu nous bénisse. Vous comprenez, frère? Nous tous, nous feignons d'aimer, mais nous n'aimons pas sa parole, nous n'aimons pas sa présence. Parce que nous avons nos choix, nous avons nos désirs qui sont contraires à lui, ses choix et ses désirs. Mais Dieu vient à notre aide, Seigneur. Parce que lui-même, il ne faisait rien que le Père n'ait décidé. Il dit, tout ce que je fais là, c'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Amen. Les paroles que je prononce, c'est les paroles que Dieu me dit de prononcer que je prononce. Si vous devez me condamner ou me juger, mais tuez-moi. Mais je sais que le troisième jour, je vais ressusciter. Comme ça ne vient pas de moi. Donc, celui qui me permet de les dire ne me laissera pas dans la corruption. Exact. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute. La nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. Reprends le verset 17, mon précieux frère, avec une voix forte. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Oui. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, si nous disons que nous aimons le Christ, écoutons sa parole. Et acceptons sa parole. Disons oui et amen à toute sa parole. Amen. Parce que celui que nous adorons, il est vivant. Alléluia. Oui. Ah, on n'est pas là pour... Tu dis, ce n'est pas, on est là, on chante. Oui. Mais ce n'est pas des choses... En tout cas, ne faisons rien à la légère. Amen. Amen. Ne faisons rien, alors là, rien à la légère. Prenons tout au sérieux. Parce que Dieu est un grand Dieu très sérieux. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Surtout lorsque nous sommes dans sa présence. Qu'il vienne à notre aide et qu'il nous bénisse encore puissamment ce soir. Jean chapitre 6. Jean au chapitre 6. Rapidement. Jean au chapitre 6.
Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Pour aller vite, il dit, verset 27. Verset 25 même. Il trouvait Jésus de l'autre côté du lac et lui dit, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens des signes des miracles. » Relis dans ta version, frère. Écoutez bien. Il ne faudrait pas que ce soit notre cas. Ils les trouvèrent de l'autre côté de la mer. Oui. Et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» C'est ça. Continue. 26. Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ah. C'est pour ça qu'on le cherche. On cherche le Seigneur Jésus pour que toutes les choses naturelles dont on recherche, la voiture, la maison, le mariage, le travail, oh, tout se passe bien au travail, tout va bien, oh, sur cette terre-là, je suis en paix, je suis bien. C'est pour ça qu'on le cherche. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, en réalité, vous me cherchez parce que sur cette terre-là, vous voulez être bien. Jésus-Christ était-il bien sur cette terre-là? Il y a un homme qui lui a posé la question. Maître, où habites-tu? Il dit, les renards. Oui, c'est Anne, c'est ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse, Anne. Il dit, les renards, c'est Anne. Il a dit comme ça, ont des tanières. Mais moi, le Seigneur, là, moi qui vous donne à manger matin, midi, soir, mais je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Continuez à faire des concurrences de voitures, de maisons, d'enfants, ou je ne sais. Continuez. Je ne m'adresse pas à vous. Hein. Je m'adresse au mauvais esprit. Continuez. Continuez. Continuez à nous jalouser. Il n'y a pas de jalousie qui rentre au ciel. Il dit, vous me cherchez là, c'est parce que vous voulez, sur cette terre-là, vous voulez être bien. Voilà. Mais moi, Jésus, là, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, toi et moi, avons-nous été envoyés, oui ou non? Je dis oui. Nous avons été envoyés par la grâce de Dieu. Maintenant, est-ce que nous faisons le travail pour lequel nous avons été envoyés? C'est ça la question. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont là, ils sont chrétiens, on est chrétien, je viens à l'église, je m'assois, j'écoute la parole de Dieu, je rentre à la maison, je mange, je vis, je vais au travail, je vis ma vie. Oh Seigneur, il faut que je sois bien ici, il faut que je sois bien à gauche, il faut que je sois bien à droite. Ma belle petite vie, ça s'arrête là et puis tout va bien. Voilà. Oh, il y a un semblant de santé, je suis là, comme je suis en bonne santé. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu as été envoyé pour une œuvre. Et cette œuvre-là, il y a des talents que tu dois mettre en pratique, que tu dois pratiquer. Tu dois vivre l'écriture. Je dois vivre l'écriture. Que Dieu nous aide, nous tous. Amen. On a une réunion de prière. Permettez que je m'arrête là pour que nous puissions prier. Sinon, je peux rentrer dans les détails. Et on ne va pas quitter ici. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie statique, mécanique. Ta vie, elle doit être productive. Elle doit produire les fruits de l'esprit. Amen. Mais si nous ne produisons rien,
Mais comment allons-nous faire pour entrer? Il a maudit le figuier qui n'avait aucun fruit. Vous comprenez? Alors, nous ne sommes pas des flatteurs. Et on ne vous flattera jamais. Nous ne sommes pas des flatteurs. On va toujours vous dire quelle est notre position pour que nous puissions avancer correctement dans la maison du Seigneur. Dis Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse puissamment. Que son beau nom soit loué et glorifié et exalté. Donc, descendons un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Lis dans ta version, frère. Lis fort. Lève-toi, lis fort. Verset 27. Travaillez non en vie de la nourriture qui périt, mais en vie de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ah bon? Ah bon? Qui a dit ça? C'est Jésus, non? Ah, voilà. Est-ce que vraiment nous travaillons pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle? C'est ça la question. Parce que c'est bien beau de les lire. Mais il faut que lui et moi, nous tous, on travaille pour quoi? Mais c'est trop facile de dire, je travaille pour Dieu, je travaille pour Dieu. Comment? Il dit, travaillons, non pas pour la nourriture qui périt. Mais nous devons travailler pour cette nourriture impérissable. La parole de Dieu, le message du royaume de Dieu qui nous dit, nous devons nous aimer les uns les autres, comme nous l'avons lu. Et ça doit être notre bataille de tous les jours. Efforçons-nous de ne pas être hypocrites les uns vis-à-vis des autres. Mais que l'amour soit vrai, sincère. Et je le dis souvent à mes enfants, si je ne vous parle pas, si je ne vous dis pas la vérité, vous mes enfants, et vous tous je le dis, mes filles, les Rachel, toutes mes filles qui sont là, mes petites sœurs, mais si je ne vous dis pas la vérité, mais je suis un mauvais papa. Un bon papa, il va toujours dire, même si ça vous bouscule un peu, il faut que ça vous bouscule. Ça veut dire que ça travaille dans vos cœurs. C'est ça qui est bien. Un mauvais papa, il va voir ses enfants comme ça. Là. Ils sont là. Les enfants sont là. Il ne les corrige pas. Oh, nous avons l'amour de la vérité. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On dit, il ne faut plus maintenant donner des faisceaux aux enfants. On dit, oh, voilà, les enfants à partir de 9 ans, il faut les laisser. Ah non, c'est comme ça, c'est ça. Regardez comment la société est devenue une société complètement pourrie. Regardez les enfants d'aujourd'hui. Mais parce qu'on ne peut plus leur parler. Mais si dans l'église, on ne peut pas non plus se donner des conseils mutuellement, qu'est-ce qu'on devient? C'est le monde. Oh, le monde ne doit pas rentrer dans l'église. Donc, moi, je ne veux pas être un mauvais papa. C'est pour ça que lorsque nous nous tenons ici, nous parlons de l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous lave, qui nous purifie, nous tous, qui nous sanctifie. Dis Amen. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Frère, continue un peu, par la grâce de Dieu. Travaillez non en vie de la nourriture qui périt, C'est ça? mais en vie de la nourriture qui subsiste Oui. pour la vie éternelle. Continue. Celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Continue. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Arrête-toi là. Ce n'est pas une bonne question. Tu ne te poses pas la même question. Seigneur, je recommence. Tu te poses cette question, oui ou non? Et nous dit,
ne travaillons pas pour satisfaire notre chair seulement. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le même qui a dit l'homme mangera la sueur de son visage. La Bible ne se contredit pas. Non. Maintenant, il nous dit, faut pas qu'on se focalise sur ça. Faut pas que ce soit notre priorité. Amen. Voilà. Je sais que vous venez vers moi parce que vous voulez satisfaire les œuvres de la chair. Or, ça doit être secondaire. Premièrement, cherchons et affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre, par la grâce de Dieu, sœur Evelyne. Et que Dieu nous bénisse. Maintenant, il dit ici, il dit, verset 20, travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Amen. C'est ça, là, c'est la Bible. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole. Parce que ta parole est source de vie éternelle. Aide-nous à aimer ta parole. Mais il dit, cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. C'est pour ça que nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la marque de l'autorité. Maintenant, il pose la question au Seigneur. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en lui, en celui qui l'a envoyé. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il lui dit, quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Mais moi, je trouve que c'est logique. Nos cœurs sont devenus tellement durs. Oui, c'est vrai. Nos cœurs sont devenus tellement durs qu'on veut toujours voir, on veut toujours mettre Dieu à l'épreuve. Voilà. Il faut que je voie des signes. Il faut que je voie des miracles. Oh, l'église, il n'y a rien. Une église, regardez l'église. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien. Une église, on veut toujours. Non, mais c'est toi. Amen. C'est toi. Parce qu'ici, il y a la parole de Dieu. Et là où la parole de Dieu est semée, il y a toujours. Mais nous sommes en vie. Amen. Oh, mais dis Amen au Seigneur. J'ai fini, frère. Prenez courage, j'ai fini. Que Dieu nous bénisse. Voyez? Nos cœurs sont devenus tellement durs, Sœur Monique. On est tellement coincés aujourd'hui qu'on veut forcément que Dieu nous prouve quelque chose pour que nous puissions l'aimer. Il n'a rien à nous prouver. Il a déjà tout donné à Golgotha. Il a déjà tout prouvé. Il n'a plus rien à te prouver personnellement. Dis Amen. Maintenant, c'est maintenant qu'il va te prouver quelque chose. Maintenant. Je ne sais pas si vous voyez. C'est lorsque tu dis, Seigneur, je sais que tu n'as plus rien à me prouver, mais même si je ne vois pas, je crois. Il y a un qui a dit ça. Permettez que je ne me disperse pas. Mais il y a un qui a dit ça. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais on croit. Alléluia. Ouais. On espère que lorsqu'elles viendront, nous allons prendre part à cela. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit vraiment exalté et célébré. Donc, Seigneur, ramollis nos cœurs ce soir. Alléluia. Oui. Que nos cœurs deviennent des cœurs de chair, des cœurs qui puissent accepter ta présence. Des cœurs qui soient moins autoritaires. Qui s'affirment comme si, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre vérité. Non. On n'est rien. Dieu seul détient toute la vérité. Aimons-nous. Aimons-nous. Seigneur, ramollis mon cœur. Radoucis mon cœur. Fais-moi voir les autres au-dessus de moi. Prends soin de nous. C'est là qu'il va agir. Là où tu vas voir que tout est fermé. Tout est bouché. C'est-à-dire que il n'y a plus de solution. Maintenant, Dieu, il rentre en scène. Pas avant. Pas avant. Tant que toi, tu peux trouver une solution, mais il te regarde. Que Dieu nous aide.
qui nous bénisse beaucoup. Que son nom soit élevé. Acte chapitre 20. Vous voulez qu'on lise un peu quand même, non? Acte au chapitre 20. Acte 20. Un verset, Acte chapitre 20. Frère, lève-toi. Je peux même lire ici, Acte chapitre 20, verset 24 pour aller vite. Mais ma propre vie ne compte plus à mes propres yeux. Amen. Il y a un qui a dit ça. Est-ce que toi aussi, toi et moi, on peut dire ça? Est-ce que toi et moi, on peut dire, Seigneur, en toi, Jésus-Christ, ma propre vie ne compte plus? Ah, c'est ça les disciples. Hein? C'est là même le signe même du baptême. Quand tu dis, je vais prendre mon engagement, on te prend. L'homme de Dieu, il t'enterre. C'est-à-dire, il enterre ta mauvaise vie, ton ancienne vie. Et puis, lorsqu'on te ressort, tu ressors avec en nouveauté de vie. C'est ça le signe du baptême. Et ici, l'homme de Dieu nous dit clairement, par la grâce de Dieu, il dit, même ma propre vie ne compte plus à mes propres yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Ce qui m'importe, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'abord d'achever l'œuvre que Dieu nous a confiée. L'engagement que tu as pris, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est cet engagement-là. C'est ça, toi et moi, qui doit nous préoccuper premièrement. Et puis, lui, il amène le reste. Il fallait qu'Abraham lui obéisse. Et qu'il sorte. Il ne savait pas où il allait. Mais Dieu lui a dit, sors de ton pays. Va dans un pays que je te montrerai. Seigneur, où est-ce que je vais? Ça ne te regarde pas. Va. Il est parti. Et puis, la bénédiction a suivi. Il n'a pas dit, Seigneur, bénis-moi d'abord. Si tu ne me bénis pas, moi, je ne vais pas. Seigneur, voilà mes conditions. Je te pose mes conditions. On n'a pas de conditions à poser à Dieu. On lui obéit simplement. On lui obéit. Alléluia. Il dit pour lui, sa propre vie ne compte plus. Seigneur, aide-moi aussi à dire, aide-moi à dire, moi aussi Seigneur, ma propre vie ne compte plus à mes propres yeux. Parce que frère, si notre propre vie continue, mais tu vas recevoir un petit coup tout de suite, tu vas te révolter. Tout de suite, oui. C'est la guerre. C'est la guerre. Si ta propre vie compte à tes propres yeux, c'est que tu n'es pas encore mort au Seigneur. Oh, nous devons mourir. Amen. Nous devons mourir au Seigneur pour pouvoir revivre en nouveauté de vie dans le Seigneur. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Ah, que Dieu nous aide. Hein? C'est une réunion de prière. Il faut qu'on prie. Hein? Il dit, ma propre vie ne compte plus à mes propres yeux. Moi aussi, je dois pouvoir dire, Seigneur, ma propre vie ne compte plus à mes propres yeux. Toi aussi. Par la grâce de Dieu. Nos propres vies ne comptent plus à notre présence. Alléluia. Parce que Dieu, il cherche un reste. Hein. Oui. Ah, il cherche un reste. C'est un petit troupeau. Hein. Amen. Et c'est sur ce petit reste, sur ces petits groupes, le peu de disciples-là, c'est sur cela qu'il bâtit son église. Un petit groupe. Ce n'est pas des gens qui se font téléguider de l'extérieur. Ah oui, ils se font téléguider de l'extérieur. Non. Nous ne faisons pas téléguider par quelqu'un de l'extérieur. Celui qui nous conduit, celui à qui nous sommes connectés, c'est le Saint-Esprit. Et nous n'allons pas dire quelque chose ici que Dieu n'a pas dit. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Que son bon nom soit loué, soit exalté. Donc voilà le message de Galates chapitre 6. Le message que nous avons reçu de la part du Seigneur. Le message divin. Le message de la Bible. Le résumé de la Bible. Réalisons. Si vous le voulez, réalisons.
le Seigneur veut bâtir son Église avec les véritables vainqueurs, les vrais disciples, les vrais vainqueurs. Et relisons, c'est dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 11. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn, qui appartenait au mauvais et tua son frère. Ne nous tuons pas les uns les autres. Trop, c'est trop. Arrêtons de jouer à la religion dans la maison du Seigneur. Arrêtons de nous donner des flèches. Arrêtons de nous donner des coups, des petits coups bas. Ça ne peut pas prospérer. C'est le diable qui est en train de t'épuiser pour rien. Le diable, il est en train de te fatiguer, il est en train de t'épuiser pour rien. Ça ne peut pas prospérer. Que Dieu nous aide, nous tous, à nous ressaisir et à reconsidérer nos voies. Pour que Galates chapitre 6 soit pour chacun d'entre nous. Le véritable combat aujourd'hui, c'est l'amour. Le véritable combat, premièrement, la nouvelle naissance. Et ça, c'est crucial pour nous tous. Et le deuxième combat que nous devons rechercher de tout notre cœur, nous devons chercher l'amour. L'amour de Dieu. Pour que nous puissions non seulement aimer Dieu, mais nous aimer aussi les uns les autres, comme Dieu même nous a aimés. Parce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a dit. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, ne permets pas au diable de nous tenter. Parce que Dieu ne tente personne. Il est trop grand. Il est trop propre pour nous tenter. Ne permets pas au diable, quand nous allons au travail, quand nous allons dans l'église, ne permets pas au diable de nous tenter. Mais délivre-nous de ses œuvres. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et c'est le même encore qui nous dit dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, non seulement je vous amènerai le consolateur, qui va vous conduire dans toute la vérité, mais quand je m'en vais pour vous préparer une place. Pour que là où moi, Dieu, je suis là-bas, là, vous venez aussi me rejoindre là-bas. Oh, ton amène est faible. Donc, Dieu, là, il est déjà content de passer de vivre l'éternité avec toi. Toi aussi. Il t'attend là-bas. Il est pressé. Il allait te préparer une place. Tu vas dire non. Tu vas dire non à cause des faiblesses de Manassé, tu vas dire non. À cause des faiblesses de Hervé, tu vas dire non. Ressaisissons-nous. Nous tous. Ressaisissons-nous. Dieu est déjà content. Il est déjà content de vivre avec nous éternellement. Ne laissons pas des petites choses, des petits comportements, des petites attitudes là, nous empêcher. De nous troubler. Parce que c'est des choses c'est des petites choses ça. Que Dieu vous bénisse.